Et il y a quelqu'un qui me demandait comment est-ce qu'un vêtement peut transmettre la guérison. Comment est-ce qu'un vêtement... Et moi, j'ai envie de te poser la question, comment est-ce qu'un squelette peut transmettre la vie? C'est la question que je te pose. La Bible parle d'une femme qui avait une perte de sang. Cette femme s'est approchée par derrière et a touché le bord du vêtement de Jésus. Et au même instant, la perte de sang s'est arrêtée. Pendant 12 ans, elle a tenté de se faire soigner, mais elle avait dépensé tout son argent inutilement parce que personne n'avait réussi à la guérir de son mal. Comment est-ce que le vêtement de Jésus pouvait-il octroyer la guérison? Pour comprendre ce mystère, il faut comprendre un principe. La Bible te dit que le sang, c'est la vie. Et vous voyez que dans cette femme, il y avait un flux. Mais ce flux-là venait d'un rejet qui sort du corps de la femme. C'est une chose morte. Or, ce qui est mort ne donne pas la vie. Tant qu'elle était habitée par ce flux, elle était impure. Il s'agit d'un flux sanguin qui découle de la mort. Pourquoi? Parce que dans l'utérus d'une femme, il y a des choses vivantes qui décèdent une fois par mois. Est-ce que vous comprenez? Et ces choses-là qui décèdent sont éjetées sous une forme sanguine. C'est pourquoi toute personne qui est en contact ou tout objet que touche cette femme est considérée comme impure. Lévitique 17, verset 11. L'âme de la chair est dans le sang. Le sang, c'est la vie. Et la vie est une onction. Ou encore l'onction est une autre forme de vie. Celui qui a l'onction a le sang de Dieu en lui. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Celui qui a l'onction a le sang de Dieu. L'esprit est transmissible. Bien aimé, je répète, l'esprit est transmissible. Et c'est le même phénomène que vous voyez lorsque on impose les mains à une autre personne. Votre onction impacte les choses que vous touchez, les personnes avec qui vous êtes en contact, les lieux dans lesquels vous habitez et les vêtements que vous portez. Et cela est rendu possible par le flux de l'onction qui parcourt votre corps. Autant vous avez un flux qui donne la vie, qui apporte la grâce, autant vous avez un flux qui souille et rend impur. Autant cette femme rendait impur tout ce qu'elle touchait, autant le Seigneur, par ce flux de l'onction de Dieu, apportait la vie à tous ceux qui rentraient en contact avec lui. Et vous retrouvez ce phénomène dans le livre des Actes des Apôtres. On vous dit que les linges que l'apôtre Paul avait utilisés pouvaient guérir des malades et chasser des démons. C'est un linge que lui, il a touché, il n'est plus là. Mais ce linge peut donner la vie. Pourquoi? Parce qu'il a été en contact avec la chair de quelqu'un de oint. C'est là que vous voyez qu'un vêtement porté par une personne ointe peut délivrer. Que les ossements de Élisée ont ramené quelqu'un de la mort. 2 Rois chapitre 2 de 13 à 14, vous voyez Élisée prendre le manteau d'Élie, le frapper sur le fleuve et séparer le fleuve en deux. Et la Bible te dit que le sang c'est la vie. En fait, c'est ce mystère-là qu'il faut comprendre. Dans le livre de Lévitique au chapitre 6, la victime expiatoire devait se manger dans un lieu saint, dans les parvis de la tente d'assignation. Et la Bible dit au verset 27, quiconque en touchera la chair sera sanctifié. Et au verset 27, s'il en jaillit du sang sur un vêtement, la place sur laquelle il aura jailli sera lavée dans un lieu saint. Pourquoi? Parce que ce sang est une forme de vie et cette vie devient une source de bénédiction. Autant la femme à la perte de sang transportait l'impureté, autant le Seigneur transportait la pureté.